Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation. Aujourd'hui, vous allez découvrir un modèle de formation qui offre un double avantage, offrir aux jeunes une alternative à des parcours classiques et surtout aux entreprises de bénéficier de professionnels qualifiés. Vous vous demandez ce que c'est? Eh bien, ce sont les écoles de production. Et c'est Patrick Carré. Bonjour. Bonjour. Patrick Carré qui va vous les faire découvrir. Vous êtes directeur général de la Fédération nationale des écoles de production. En deux mots, comment présenter les écoles de production? Parce que peu de gens connaissent ces écoles. Effectivement. Alors, en deux mots, une école de production, c'est une école de formation à des métiers techniques, ouverte à tous les jeunes dès 15 ans qui veulent apprendre un métier autrement, en l'exerçant, en étant acteurs de leur formation. Un petit mot d'historique, la première école qui a été construite déjà sur ses bases du faire pour apprendre, elle a été créée à Lyon en 1882. Mais aujourd'hui, il y en a combien en France? Alors, aujourd'hui, il y en a 71, en sachant que le développement s'est vraiment accéléré à partir de 2018. Il y en avait une vingtaine en 2018, et il y a eu 2-3 éléments déclencheurs qui ont permis, entre autres, notamment la reconnaissance par l'État, ce développement, le soutien aussi de différents mécènes, le développement, 50 écoles de production créées en 6 ans. Alors, des écoles de production créées, mais vous intervenez sur quel secteur d'activité? On apprend quel métier dans une école de production? Alors, vous l'avez présenté, vous l'avez dit en introduction, on forme les jeunes sur des métiers qui sont en tension, donc qui sont demandés par les entreprises locales, celles qui, à la sortie, vont embaucher les jeunes. C'est ça le plus important. Donc le premier domaine, incontestablement, c'est l'industrie. Industrie, c'est 80%. Il y a de vrais besoins dans ce secteur. Complètement. Et dans le premier métier, c'est un métier qu'on pourrait qualifier d'ancien, mais qui est encore absolument demandé, c'est le métier d'usineur, qui est très demandé par les entreprises. Ça, c'est 25% à peu près des formations. Ensuite, on va trouver toujours dans l'industrie la chaudronnerie, soudure, le textile. Très beau métier, chaudronnier, soudeur. Avec des salaires, sachez-le, parents et enfants, des très beaux salaires à la clé dans ce métier. Vous avez raison d'insister sur ce point. Des jeunes qui vont sortir, on va en reparler, avec un CAP ou avec un bac professionnel, vont avoir des offres d'emploi à des salaires très intéressants. En plus, dans des secteurs, si on parle de l'industrie, où il y a des possibilités de progression de carrière. Donc, effectivement, sur le sujet de la rémunération, ce sont des métiers attractifs. Donc, chaudronnier, usineur, textile. Ouvrier textile également. Ensuite, on va changer un petit peu, on va aller dans le bois. Tous les métiers du bois. Il y a par exemple 2 écoles de production qui sont des écoles scieries. D'accord. Vraiment. Après, c'est le bois, la menuiserie, construction bois. Ensuite, on va se déporter un peu, restant un peu dans le bâtiment, on va avoir électricité, on va avoir métallier. On va aller dans le domaine de l'automobile. On a des garages-écoles, il y en a 8, donc qui forment des jeunes au métier de la réparation automobile, mais également de la carrosserie et de la peinture. Il y a énormément de recrutement dans ce secteur, parce que même si on dit qu'il ne faut plus utiliser sa voiture, il faut les réparer. Tout à fait, il faut les entretenir, les véhicules. On pousse aussi dans ces écoles à des formations sur réparer, entretenir les véhicules électriques ou véhicules hybrides, donc avec des habilitations. Ensuite, la restauration. Ah oui, il y a des écoles de production dans la restauration. Avec une restauration d'application. On parlera après de la pédagogie même. Et puis, le dernier domaine, ça va être dans le vert, donc espace vert et maraîchage. Alors, bref, plein de secteurs, des secteurs où il y a des métiers en tension, où les entreprises sont en demande. Mais derrière, vous avez parlé de CAP, de BP. Vous délivrez des diplômes d'État. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les jeunes sont inscrits et c'est de toute façon un des fondamentaux d'une école de production. Il y en a 8. C'est de préparer à des métiers aujourd'hui de l'éducation, à des diplômes aujourd'hui de l'éducation nationale, le CAP et le bac pro. Quelle est votre pédagogie qui est si particulière? Alors, elle est particulière et parce que vous parlez de restaurant d'application, donc c'est un restaurant
qui fonctionne vraiment. Tout à fait, avec des clients. Mais la pédagogie en elle-même, elle est certes particulière, mais elle est basique, elle est simple, c'est faire pour apprendre. Alors, le faire pour apprendre, il va répondre aux attentes de nombreux jeunes. Et après, on viendra sur comment découvrir les écoles en faisant une expérience d'une semaine, d'un stage. Le faire pour apprendre, c'est transformer l'apprentissage en le faisant reposer sur des commandes réelles. Donc, des commandes réelles d'entreprise ou de particuliers, si on parle de restaurant ou de garage-école, où il faut entretenir le véhicule d'un particulier. Mais si on est dans la partie industrie, là où il y a le plus d'écoles de production, l'école va reconstituer les ateliers des entreprises locales. Si on est dans l'usinage, ça sera des ateliers d'usinage ou de chaudronnerie, etc. Les entreprises locales qui sont intéressées par cette école pour effectivement bénéficier de cette main-d'œuvre vont passer des commandes à l'école et donc les jeunes vont apprendre sur des réels, en conditions réelles de production. Encadrés par des tuteurs, des experts qui vont les accompagner dans la fabrication de pièces détachées pour l'usine, de fabrication de série. Tout à fait. Et là, on change tout. C'est-à-dire que pour certains jeunes qui, dans un cursus, pouvaient éventuellement rencontrer des difficultés parce que... Ou qui ne se reconnaissent pas dans le parcours scolaire classique où il faut... Là, on va leur dire, on va viser l'excellence. Parce que l'excellence, c'est quoi? C'est réaliser à la norme, au cahier des charges transmis par le chef d'entreprise, par le chef d'atelier, etc., de réaliser une commande qui n'est pas négociable, ce cahier des charges. Donc si on le transforme, c'est 20 sur 20. Vous ne pouvez pas dire à un client qui vous a passé une commande, j'ai raté un petit bout là, vous m'avez demandé 10 pièces, il y en a 9 qui sont conformes et une qui n'est pas conforme. Non, vous devez en faire 10. Ce qui veut donc dire que l'apprentissage du jeune encadré par ce professionnel, il y aura du droit à l'erreur, de reprendre, mais on est par la répétition du geste, etc. Et quand je dis que ça change tout, un jeune ne peut pas aller négocier ce cahier des charges. C'est pas son formateur, nous on les appelle des maîtres professionnels. C'est pas son formateur qui a voulu lui donner un exercice. C'est une entreprise, une des entreprises partenaires de l'école qui a dit, voilà, moi dans mon mode de travail, j'ai ces pièces à réaliser, je vous en confie une partie à réaliser. Et donc du coup, le jeune va comprendre pourquoi il doit donner le meilleur de lui-même, il va se motiver pour réussir ses pièces. Et comment ça se passe concrètement dans le quotidien? Il y a quand même des cours de maths, j'espère. Évidemment. Une semaine en école de production, donc vous comprenez, ils sont en statut scolaire, ils n'ont pas un contrat d'apprentissage, ils sont vraiment en statut scolaire dans l'école, et ils vont passer, dans une semaine, 35 heures dans l'école. Ces 35 heures, elles se répartissent 2 tiers du temps, 24 heures, en atelier ou dans le restaurant d'application ou dans le garage quand c'est un garage-école, et 10 à 11 heures où on va être sur l'enseignement des matières générales. Toujours connecté avec les apprentissages de l'atelier. C'est-à-dire que les maths doivent être connectés avec ce qu'ils ont pu faire en atelier. Le français également. L'anglais, on va peut-être prendre une notice de fonctionnement d'une machine, etc. Toujours faire la connexion pour que les jeunes comprennent pourquoi ils doivent aller vers les maths et on ne leur met pas les maths en face d'eux. Mais les maths servent à compléter leur apprentissage et évidemment à réussir leur diplôme. À bien faire les calculs de cotes. Si oui. Pythagore, savoir pourquoi on parle de Pythagore. Quand on est en application, Pythagore, il prend tout son sens. Le faire pour apprendre. Alors, et aujourd'hui, ces jeunes, une fois qu'ils ont eu leur CAP de cette manière, parce que c'est une alternance avant l'heure, presque. Alors, on pourrait dire... Dans l'école. Oui, c'est ça, c'est une alternance dans l'école, effectivement, et dans la semaine. C'est-à-dire que pour certains, ils ont besoin de ce fameux lieu unique en se disant « ça me prépare ». Imaginez un jeune à 15 ans qui peut être peut-être un peu jeune pour rentrer dans le monde de l'entreprise, où il est dans un monde d'adultes pendant 15 jours, puis après il revient dans un monde d'élèves, de jeunes pendant une semaine. Là, ils grandissent. Donc, l'école, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais c'est apprendre des savoir-faire, mais également les savoir-être qui sont attendus dans les entreprises qui vont les embaucher demain.
Et quand vous dites les entreprises qui vont les embaucher demain, vous avez des partenariats spécifiques avec les entreprises. Aujourd'hui, vos jeunes, quand ils sortent, ils trouvent un emploi facilement. Racontez-nous de la sortie d'école. Alors, la sortie d'école se passe formidablement bien. On a 94% de sorties positives. Il y en a qui vont continuer leurs études dans l'école si ça va jusqu'au bac pro. Il y en a un tiers qui va continuer en apprentissage. Là, ils auront commencé à 15 ans chez nous, un CAP, peut-être une 3e année. Après, il est plus facile de trouver un apprentissage, d'avoir les codes de fonctionnement de l'entreprise pour réussir dans l'entreprise. Et puis les autres vont aller à l'emploi. À l'emploi ou non, à proximité de leur domicile et de l'école. Parce que l'école, elle n'existe que si localement, est-ce qu'on peut dire dans un rayon de 25 km, peut-être 25 km, il faut qu'il y ait à la fois ces jeunes qui cherchent une formation peut-être différente pour apprendre différemment et des entreprises qui ont des besoins. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez suffisamment d'entreprises, il y a un appel à passer aux entreprises, il y a un appel à passer aux parents pour découvrir cette pédagogie, découvrir les écoles de production. Alors pour cela, vous allez sur www.école-de-production.com. Vous allez découvrir toutes les écoles, les lieux et tout ce que l'on a dit dans cette émission. C'est marqué noir sur blanc. Mais côté entreprise, des appels à passer? Alors, 71 écoles, c'est beaucoup avec un fort développement, mais évidemment qu'il y a des localisations où aujourd'hui il n'y a pas encore d'école de production et il y a peut-être des entreprises qui ont des besoins donc, de recrutement. Nous les accompagnons, ces entreprises, quand elles s'adressent à nous, pour faire ce qu'on va appeler l'étude d'opportunité, l'étude de faisabilité, mais déjà au début, s'assurer qu'il y a un vrai besoin en recrutement et qu'il n'y a pas qu'une entreprise. On va s'assurer qu'il y a un nombre d'entreprises suffisant pour pouvoir recruter durablement les jeunes dans cette filière. Et d'un autre côté, on va s'assurer qu'il y a des jeunes qui cherchent autre chose. C'est-à-dire que l'école de production n'est pas une voie concurrente, c'est une voie complémentaire au dispositif de formation qui existe aujourd'hui. Voilà, une école qui délivre des diplômes et qui forme pour aller vers des métiers dits en tension dans le secteur de l'industrie, du bâtiment, de l'automobile ou encore de la restauration. Mais vous vous développez, il y a d'autres secteurs qui vont être... On regarde, il y a le nucléaire évidemment, mais on retrouve des métiers basiques dans les filières du nucléaire par exemple. Mais aujourd'hui, le secteur de l'industrie est porteur. Vous avez cité l'automobile, effectivement, la réparation automobile. Donc, on a déjà beaucoup à faire dans les secteurs dans lesquels nous sommes présents pour faire réussir ces jeunes avec 90% de réussite aux examens, CAP ou Bac Pro. Ils reprennent confiance et ils sortent et ils vont générer après de la croissance dans le monde professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Carré. Merci à vous. Vous l'avez compris, à découvrir absolument les écoles de production. Ça peut vous intéresser, vous qui êtes jeune, ou vous, parents, si vous avez des problèmes pour orienter votre enfant. Faites-lui découvrir les écoles de production sur www.école-de-production.com. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.